Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, disons Dieu merci. Disons Dieu merci. La famille de ministre Tibou Camara a été retrouvée. Ils ont ramené les parents du ministre sur des motos chez eux. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si Dieu pouvait faire en sorte qu'on retrouve les Fonike Mengue, les Bilo, Ousmane Yole, M. Nimanga, le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano, Koe Pivi, Moïse Guilavogui, Nene Oussou, le fils de M. Fassine Kamara, Mabouri, Djeli Mankouyaté, Monfa Sori. La liste, elle est longue. On ne peut que se réjouir. Ils ont retrouvé les parents de Tibou Camara. Moi, je ne suis pas... Voilà, je vais dire à certains, je ne vais pas rentrer où on les a trouvés ou pas. Je crois que le procureur de Kanka est bien placé. Ou le procureur de la République. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, c'est comme une famille où nous avons tous faim. Il n'y a qu'un petit groupe qui gère la ration de la famille. Est-ce que nous, on va demander où ils ont pris l'argent pour nous nourrir? Non. Ce qui est important, on a faim, c'est de manger. Aujourd'hui, on veut retrouver les personnes portées disparues, les Habib Marouane et tant d'autres là. Nous encourageons ceux qui ont retrouvé les parents de M. Tibou. Que ça continue, qu'on retrouve les autres. Kakamen ima, ikatamane iridege, ima falama, naga idege, akobri bare denere. Donc, c'est comme si tu veux pas qu'on retrouve les autres. Donc, moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je ne vais pas aller dans ce sens. Voilà. De la manière les autres ont été retrouvés là, qu'Allah fasse que ceux qui ont retrouvé les parents de M. Tibou, qu'on retrouve les parents des autres aussi comme ça. Qu'on retrouve, parce que il faut se mettre à la place de ces familles-là aujourd'hui. Lorsque vous avez votre papa porté disparu, lorsque vous avez votre mari ou votre papa, votre frère, votre cousin porté disparu, mettez-vous à leur place. Donc, ceux qui ont vraiment retrouvé les proches de M. Tibou, continuez là-dessus. Parce que nous voulons vraiment la libération de toutes les personnes portées disparues. Alors, en Kafonyaminka, Konko Barakirila, Ye domine Nyanina, Eta Folako, Mohamika domine Dima, Ko ti boni wari mini akasoro mini anto Nyanina butu. Anye boromi mate. Mohaminu la tununi aluyem ye nyamima albramo luburo anu ye fe kabo silali koka. Ba nanka fonko anye do bero to minu tununi antenana aluyela. Donc si c'est une bonne chose pour les parents et même pour les dirigeants, pour CNRD, ceux qui sont là. Voilà. Les personnes portées disparues, voilà, faites tout pour les retrouver. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, qui les a attrapés où? Ils ont été pris où? Nous n'allons pas parler de ça. Donc, quand j'ai vu et vérifié que oui, les parents de M. Tibou
ils les ont ramenés à la maison sur des motos. Je dis alhamdoulilah. Je dis alhamdoulilah. Ce n'est pas mieux. Et les autres aussi, ceux qui ont retrouvé les parents de Thibaut, qu'ils continuent aussi les recherches pour retrouver Fonike Mangue, pour retrouver Habib Marwan, pour retrouver le papa de Babila. Et voilà. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'on parle des enlèvements, voilà. Donc, encouragez ceux-là qui ont retrouvé les parents de M. Thibaut Camara. Et comme ça, peut-être que vous n'aurez pas cette pression-là sur vous. Je l'ai dit, cette affaire dérange beaucoup, même le CNRD, même l'image de notre pays. L'image de notre pays. Aucun investisseur sérieux ne va quitter son pays pour aller en Guinée aujourd'hui qu'il va investir. Si on kidnappe des citoyens, ben, si on dit qu'on les a retrouvés, et voilà. Donc, c'est dans leur propre intérêt. C'est dans leur propre intérêt. Dieu merci. Et voilà, que ça continue. Que ça continue. Voilà, qu'on retrouve les autres. Et on continue. Vous savez, hier, j'étais fatigué. J'ai pas voulu faire de vidéo pour ne pas que les Sinani viennent se moquer de moi. La journée d'hier, vous savez, la journée d'hier, elle a été longue pour nous. Parce que ils ont augmenté l'heure ici aux États-Unis d'1 heure de plus. Donc, c'est pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo hier. Mais je vais vous faire jouer la vidéo du président de l'UFDG hier. Vous allez l'écouter. Et il y a aussi la vidéo de Suleiman Conté. Sympathisant de l'UFDG. Mes très chers compatriotes. À cette étape critique de notre histoire, où notre vivre ensemble est menacé, notre avenir commun hypothéqué, personne n'a envie d'entendre des discours sans effet ni lendemain, je le sais. Chacun attend des actes susceptibles d'apporter les changements espérés par notre peuple. Les mots ne suffisent plus à apaiser les colères et à réparer les injustices. Le temps est venu d'agir pour laver les affronts, rétablir les libertés publiques et garantir le respect des droits de l'homme. Peuple martyr de Guinée. Nous nous rendons compte que le 5 septembre 2021 a été le début d'un véritable déclin national, le point de départ de toutes sortes de dérives. La volonté délibérée de la junte de ruiner nos acquis démocratiques et de remettre en cause nos droits et libertés n'est plus un mystère. Chaque fois que nous pensions avoir touché le fond de l'abîme, une nouvelle escalade nous précipite davantage dans les ténèbres. Ces dernières heures, un palier supplémentaire a été franchi dans la déshumanisation de notre société et la mise à mort programmée de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Peuple de Guinée, Mamadi Doumbouya et son clan se permettaient tout. Et maintenant, ils ne s'interdisent rien. Après s'être pris pour le peuple en se substituant à lui, Partagez. un groupe de prédateurs se prend pour Dieu Maximum de en partage. s'arrogeant le droit de vie et de mort sur les citoyens, les entreprises et les partis politiques. Ce groupe se maintient par le climat de terreur qu'il entretient et la répression sanglante qu'il utilise pour intimider et frapper toutes les voix dissonantes. Le coup d'État sanglant, contrairement aux discours déclinés à l'occasion et aux dispositions de la charte de la transition, a été suivi de restrictions drastiques des libertés publiques et de violations massives des droits humains, dont certaines relèvent des crimes contre l'humanité. Assassinats ciblés, disparitions forcées, enlèvements, séquestration. Même les personnes les plus fragiles, les enfants, les femmes, les personnes âgées n'ont pas été épargnés. Mamadi Doumbouya vient d'ajouter à son sinistre bilan
de restriction des libertés publiques et de violation des droits humains, la décision injuste de dissolution des partis politiques les plus représentatifs de la scène politique. N'ayant lui-même aucune légitimité, ni la moindre assise électorale ou politique, le chef de la junte et son clan, malfaisant, voudraient réécrire l'histoire du pays en effaçant du paysage politique toutes les forces susceptibles de porter ombrage à son parti-État en cours de formation. L'on affiche fièrement une volonté claire et morbide d'instaurer la pensée unique. Un parti-État afin de consacrer un exercice solitaire du pouvoir au détriment de la souveraineté populaire. Il n'existe plus d'espace civique et démocratique. Les droits politiques et les libertés fondamentales, après avoir été piétinés, sont aujourd'hui purement et simplement supprimés. Dès lors, il n'y a plus d'autre alternative que de s'engager dans une résistance frontale, une lutte courageuse de libération de notre pays dont les ressources sont pillées, les institutions instrumentalisées, l'armée nationale divisée et désarmée. Cette lutte s'impose à nous comme un devoir moral et une nécessité historique. À cet égard, j'exhorte les responsables, militants et sympathisants de l'UFDG et tous les Guinéens épris de liberté et de justice à se lever comme un seul homme et à recourir à tous les moyens pour mettre fin à ce régime d'exception qui n'a que trop duré. Nous savons désormais que ce n'est ni par le dialogue, ni par la voie démocratique, ni par les moyens légaux qu'on obtiendra des changements politiques et le véritable retour à l'ordre constitutionnel. Il n'y a pas d'autre solution. Après avoir épuisé tous les recours à l'interne et face au silence assourdissant de la communauté internationale, que de nous battre pour nous libérer par nous-mêmes. Je sais à quel point les militants de l'UFDG sont attachés à la démocratie et à leurs droits et libertés. Les sacrifices qu'ils ont consentis ces dernières décennies pour défendre ces valeurs sont une illustration éloquente de cet attachement. Ils sont toujours, comme la majorité des Guinéens d'ailleurs, prêts à tout pour que notre pays ne retombe pas dans le traumatisme et les affres de la dictature. Le sang de nos martyrs et leur mémoire, ainsi que la dette que nous avons chacun envers notre pays, appellent de notre part courage, persévérance et détermination afin de vaincre l'imposture et la forfaiture sous toutes leurs formes. J'en appelle à l'union sacrée des forces vives du pays pour réunir toutes les conditions et se donner toutes les chances d'une victoire sans appel sur ceux qui ont trahi notre peuple et leur serment. Nos clivages actuels et les rancœurs du passé sont à reléguer au second plan. Si nous voulons être unis et forts afin de parvenir rapidement à notre objectif de libérer notre pays de la dictature, le moment venu, chacun répondra de ses actes. L'oubli et le pardon habituel ont trop longtemps garanti l'impunité et encouragé la récidive. Peuple de Guinée, Mamadi Doumbia, après avoir trahi sa parole et son serment, nous déclare ouvertement la guerre en voulant effacer d'un trait de plume l'héritage de nombreuses années de conquête, de sacrifices et de lutte épique de notre peuple. Il sera vaincu par les forces démocratiques et patriotiques, majoritaires et incorruptibles. À travers toute l'histoire, on a vu comment finissent les dictatures. L'on voit le sort funeste qui attend aussi tous ceux qui soutiennent et encouragent l'oppression. Comme nous l'enseigne Thomas Jefferson, quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Face à Mamadi et à son clan, seule la résistance nous permettra de recouvrer nos libertés individuelles et collectives, nos droits confisqués. Sous la dictature, nous périrons tous. La dignité de notre peuple et l'honneur de notre pays ne sont pas négociables. La dictature ne passera pas
Les tyrans tomberont tous, soyez-en sûrs. Vive la lutte, vive la résistance patriotique, vive le peuple de Guinée, libre et souverain. Merci. La Selou d'Alain. Donc, vous venez de suivre le discours du président de l'UFDG. Quel beau discours. Il a tout dit, il a tout résumé. Vous savez, le CNRD, je vous ai dit depuis le départ, moi, quand des responsables du CNRD m'ont approché, il n'y a pas ceux qui m'ont pas dit. Ah, Damaro, il faut tourner la page des vieux. Ah non, c'est nous les jeunes. J'ai dit, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? Ah non, c'est fini pour les vieux là, les partis là, c'est fini. Wallah, c'est ce qu'ils m'ont dit au départ. Si vous avez vu dès le départ, j'ai commencé à appeler ces gens-là des bandits dès le départ. Parce que il y a des propos même qu'ils ont dit avec moi en privé que moi je ne peux même pas répéter. Et c'est là que j'ai compris que non, on avait affaire à des bandits. Et tout ce qu'on avait dit ici, qu'est-ce que je n'ai pas dit ici concernant le CNRD qu'ils allaient faire? Ils ont fait pire même que ce que nous avons dit ici. Donc, la seule solution, je vous ai dit, c'est le rapport de force. Ce n'est pas Alassi Sao. On va s'asseoir. Le premier imam va venir dire, ah non, au Sabari, Mengeya, Alanara, na imame, moulamane moune dedi. Voilà. Na imame, moulamane moune dedi. Ceux-là qui vont venir s'asseoir, pendant qu'on kidnappe les parents des gens, pendant que le peuple est en train de souffrir aujourd'hui. Voilà, attendez, il y a des gens que je vais juste bannir. On va avancer, hein, minute la famille. Je vais juste les bannir. Et voilà. Ici, c'est la page des patriotes. Donc, moi, je vais vous aider à vous... Attendez, la deuxième personne, je vais bannir. Et puis, on avance, quoi. Ne répondez personne, s'il vous plaît. Ne gâtez pas le live. Voilà. Je vais bannir ces gens-là en avance. Merci. Voilà. Donc, Mamadi, malgré que El Selou d'Alain, dès le début, il a fait des démarches pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. Le FNDC, les Fonike Mangue, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici? Les Sekou Koundono, les Ibrahim Diallo, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ici pour le CNRD? Mais ces gens-là, ils ont cru que, voilà, avec les armes, que non, que tout est gagné pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont pris du plaisir, du goût. Vous voyez aujourd'hui, leur train de vie aujourd'hui. Leur train de vie aujourd'hui, ils ont des immeubles, ils ont des grosses voitures aujourd'hui. Ils font ce qu'ils veulent, ils échangent, voilà, les femmes comme des habits. Donc, ils ne veulent pas partir. Même si on donne 14 ans à Mamadi, s'il est vivant, Wallah Bilay, il ne partira pas. Je vous dis bien, même si on donne 14 ans, on dit aux Guinéens, calmez-vous, il va faire 14 ans. Biloy Taloy, il ne partira pas. Je vous ai dit, la seule solution pour Mamadi, c'est le rapport de force. Les militaires patriotes se lever pour mettre fin à cette folie. Le peuple de Guinée se lever ensemble pour mettre fin à cette folie. Sinon, Mamadi n'ira nulle part. Comme le disait l'autre là, Souleymane Condé, attendez, il y a sa vidéo. C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre en Guinée aujourd'hui. Voilà. Voilà, attendez. Écoutez. Nous ne sommes pas dans un combat politique aujourd'hui. Je vous le dis clair. Nous ne sommes pas dans un combat politique. Nous sommes dans un combat de dignité. Ce que le CNL est en train de nous faire, ce n'est pas un combat politique, un combat de dignité. Anti-combat politique, attendez. Khorea combat lio. Ani Djoumaya Kele, annulé la tête. C'est pour cela que je vous ai dit, CNRD, nous, ce n'est pas de la politique. Ils veulent nous détruire. Tous, c'est nous qui avons fait le combat. Donc notre objectif, c'est de les détruire. Ceux qui veulent les caresser, c'est votre problème. On a dit la politique Guérimara de politique Guérimara. Youmaya Guérinara. Donc là, Youmaya Guérinara Naki.
Dumbuya na Amérique, on fera mon bout en ballon, ouais, mon temps paraît en ballon. Yuma est la politique guéri maladie. Parce que politique guéri, au dernier massara, wajima massara, ou moins placé. Mais on a des gens qui, Yuma ya guéri nara. Donc Yuma ya guéri, ini n'en fit ma candidat. Voilà. Ce pays-là appartient à tous les Guinéens. Mais si nous avons accepté d'avoir une nation, et dans cette cité, il y a les règles à suivre. Certains ne peuvent pas violer ces lois-là. Ils ont fait leur coup d'État le 5 septembre au nom de la démocratie, au nom de l'État de droit, qui sont venus pour donner le bonheur aux Guinéens. Mais après 4 ans et demi, qu'est-ce que le CNRD a apporté? Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils sont où aujourd'hui? Ceux qui ont combattu le président Alpha Condé. Je ne dis pas que tout était rose, mais le temps de Alpha Condé est 10 000 fois mieux que le temps du CNRD. Au moins, le président Cellou Dalein avait sa maison. Sidya Touré avait sa maison. Fonike Mangue n'était pas porté disparu. Bilo n'était pas porté disparu. Les médias qui étaient là, qui critiquaient, on n'avait pas fermé ces médias-là. Les partis politiques qui étaient face au pouvoir d'Alpha Condé, aucun parti n'a été dissous. Donc, le CNRD a apporté quoi? S'ils veulent parler de Simandou, nous dirons encore que c'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de Simandou, parce que Simandou était vendu avant l'arrivée du président Alpha Condé. Il a fallu quelqu'un comme le président Alpha Condé se battre pour récupérer Simandou, mettre dans les portefeuilles de l'État guinéen. Donc, le CNRD a été utile où l'insécurité bat son plein. Cherté de la vie. Aujourd'hui, en Guinée, on n'en parle pas. L'administration, il faut voir aujourd'hui. Ils ont mis plus de 26 000 personnes à la retraite. Même 5 000, ils n'ont pas recruté. Ils sont toujours là, recrutement. Des nominations par affinité. Vous voyez, quand c'est les anciens du CNRD, malgré les dénonciations des médias, des détournements, les personnes qui ont détourné sous le CNRD, ils sont encore nommés. Alors le CNRD, c'est quoi leur refondation? Je vous ai dit la solution. Tant que Mamadi et son clan ne dégagent pas, la Guinée ne va pas s'en sortir. Regardez notre pays. La Guinée aujourd'hui, sur quel plan on peut dire aujourd'hui notre pays avance? Dites-nous. Mondialement, il y a quel respect sur la Guinée aujourd'hui? Montrez-nous. Sur tous les plans. Nos artistes ne chantent plus. Ils sont là juste pour faire l'éloge de Mamadi Doumbouya. Pendant que les grands artistes, voilà, vendent l'image de leur pays à l'étranger. Chez nous, le seul morceau, c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, GMD, c'est le seul morceau aujourd'hui en Guinée. Sur le plan sportif, il faut voir notre pays. 250 millions de dollars, 2500 milliards de francs guinéens. Et regardez les deux stades jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'organisation de la Coupe d'Afrique qui s'est passée au Maroc, c'était pour la Guinée. 4 ans et demi. Le sport guinéen est où aujourd'hui? Montrez-nous un club guinéen aujourd'hui qui est sur la scène africaine. Il n'y en a pas. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Ils ont ramené la Guinée en arrière. Regardez le secteur de l'agriculture. L'éducation aujourd'hui. Les enseignants contractuels aujourd'hui sont en train de pleurer. Plus de 15 000 enseignants contractuels. Il faut voir leurs conditions de vie aujourd'hui. Les boursiers guinéens, abandonnés à eux-mêmes. Et voilà, vient s'ajouter au rapatriement des Guinéens du côté de l'Allemagne. Donc, le CNRD, je vous ai dit, tant que le peuple de Guinée ne se réveille pas. Parce qu'au départ, les gens ont cru que non, nous on était parce que, voilà, des fervents supporters du président Alpha Condé, que c'est le combat. Non, non, non. Et c'est pourquoi je dis, je suis fier de l'UFDG. Je suis fier de tous ces leaders politiques là, qui étaient opposés au président Alpha Condé pour leur vision. Mais ils n'ont pas regardé ça. Eux, ils ne se sont pas battus que le président Alpha Condé tombe. Ils avaient d'autres objectifs. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont vu que c'est pire qu'avant. Et ils sont restés sur leur position. Ils n'ont pas fait comme les Baouri. Ils n'ont pas fait comme les Makanera. Ils n'ont pas fait comme certains, les Cellou Baldé. Et moi, c'est pourquoi je dis Dieu merci. Dieu est en train de faire quelque chose pour nous
après le départ de Mamadi, tout sera facile et rapide pour ce pays-là. Parce qu'on connaît déjà ceux-là qui se battent pour leur vente ou ceux-là qui se battent pour l'intérêt du peuple. Moi, je sais que après cette transition, l'UFDG, le RPG, si hier, ils ne se sont pas compris, nos leaders-là, ils ont été égoïstes. Que ce soit du RPG, de l'UFDG, ils ont tous été égoïstes. Ils ne se sont pas écoutés jusqu'à ce que des bandits, des incompétents prennent le pouvoir. Donc demain, là, ils sauront comment discuter entre eux. Donc prions le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de donner la force aux patriotes, aux bons Guinéens, ceux qui veulent vraiment rassembler les Guinéens, ceux qui veulent le bonheur de ce pays-là. Franchement, de pouvoir dégager ces bandits-là à la tête de ce pays. Ça a duré 4 ans, ce n'est pas petit. Mais 4 ans, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. Parce qu'un Cellou Baldé, on n'allait pas connaître Cellou Baldé si on n'avait pas fait tout ce temps-là. Un Baouri, on n'allait pas le connaître si on n'avait pas fait tout ce temps. Et tous ceux-là qui étaient dans le RPG, aujourd'hui, qui sont partis à cause de leur vente. Ceux qui étaient dans l'UFDG, dans l'UFR, qui sont partis à cause de leur vente. Vous pensez que demain, que quand il y aura un changement, que ceux-là pourront s'arrêter encore devant nous pour dire, voilà, notre combat, c'est la démocratie. Sous leurs yeux, on kidnappe les gens. Sous leurs yeux, ils sont en train de voler. Ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas respecté leur serment. Donc, ceux-là ne pourront plus parler. Donc, c'est leur traite. Si vous voyez des insultologues aujourd'hui qu'on récompense, si vous voyez qu'on récompense des symboles, des bons à rien dans ce pays-là, je dis c'est leur traite, ils n'ont qu'à tout faire. Mais demain, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce que la Guinée, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Il n'aura plus la place pour la démagogie. Oui, ça on vous le dit, hein, tous les démagogues, tous ces politiciens, commerçants là, profitez-en. Parce que demain, il n'aura plus de place pour vous. Ça on vous le dit, hein. Si vous voulez acheter des dabas maintenant, des machettes, chercher des tracteurs, allez faire travailler la terre maintenant, là, faites-le. Parce que vous n'allez plus parler devant les Guinéens. Tous ceux qui sont en train d'encourager, à commencer par Baouri, et tous ceux-là qu'on va mettre GMD en place, si vous trouvez normal, qu'on dissout des partis politiques, comme si les autres-là, n'étaient pas des Guinéens. Vous pensez que si l'UFDG, les militants de l'UFDG, ils étaient armés comme les forces spéciales, vous pensez que les forces spéciales allaient parler? Vous pensez que si les militants du RPG, ils avaient les armes comme les forces spéciales, vous pensez que ces gens-là allaient parler devant nous? Non. Mais comme ils ont oublié la logique, eux, c'est la force qui importe, c'est la force qui compte pour eux. Allons-y, continuons. Continuons. Ou alors ils vont se réveiller, il sera trop tard, ils n'auront même pas le temps de préparer quelque chose. Ça, on vous le dit. Hein. En tout cas, bravo au président Cellou Dalein. Il y a d'autres qui ont demandé, ah, le président Alpha Condé, il n'a pas encore parlé. Moi, je vous ai dit, celui qui est l'opposant actuellement, c'est Cellou Dalein. Le président Alpha Condé, lui, c'est son pouvoir qu'ils ont renversé. Donc, je vous ai dit, les deux, chacun mène son combat à sa manière. Celui qui veut vraiment le pouvoir actuellement, c'est Cellou Dalein. Le président Alpha Condé, lui, se bat. S'il récupère, voilà, le mandat du président Alpha Condé devait finir la fin de 2026. Voilà. Donc, si le président Alpha Condé a les moyens de récupérer son pouvoir d'ici la fin de 2026, alhamdoulilah. Donc, vous ne pouvez pas dire forcément que si Cellou Dalein parle, le président Alpha Condé doit parler. Voilà. Donc, actuellement, c'est Cellou Dalein. C'est ce que beaucoup ont dit. Ah non, il devait rester. Ces gens-là, ce sont des bandits. Tout ce que Dieu fait est bon. Déjà, les sorties de Cellou Dalein, ça les dérange. Parce que pour les bandits, dissoudre les partis, que c'est fini. Non. C'est comme être guinéen. C'est-à-dire, si quelqu'un dit Damaro, tu n'es pas guinéen, voilà, il a juste parlé dans le vide. Un militant, un vrai militant de l'UFDG restera toujours militant de l'UFDG. Un militant du RPG ou de l'UFR, ils resteront toujours fidèles à leur parti politique. Tant que leur patron, leur leader ne décide pas, oui, nous allons faire fusion ou bien changer le nom de leur parti, ils ne vont pas changer. Parce que ces personnes-là resteront toujours. Vous voyez, toutes les sorties de Cellou Dalein. Mais c'est de Sanguiné, il parle. Sinon, les militants de l'UFDG,
que ce soit ici, en Europe, quand leur leader les appelle, ils sautent. Mais pour eux, non, ils vont mettre GMD en place, et voilà, parce qu'ils ne peuvent pas compétir avec l'UFDG. Ça dit élection libre, crédible, inclusive. Face à l'UFDG, ils vont perdre. Face à l'UFR, ils vont perdre. Face au RPG, ils vont perdre. Même Lansana Kouyaté ou Ousmane Kaba, ils allaient perdre. C'est pourquoi, à la dernière minute, ils les ont écartés. Parce qu'ils savaient qu'ils n'ont pas le poids face à Lansana Kouyaté ou bien Ousmane Kaba. Donc, nous savons tous que voilà, c'est des gens, ils savent qu'ils ne sont pas populaires. Vous avez vu le retour de Mamadi? Vous avez vu? Hein? Vous avez vu le retour de Mamadi? Son retour tout dernièrement à Conakry. Vous avez vu, il n'y avait pas d'argent. Ils n'ont pas donné d'argent aux gens. Mais vous avez vu, une semaine, ils ont annoncé le retour de Mamadi. Mais vous avez vu que les gens ne sont pas sortis. Parce que les Guinéens sont fatigués. Ils ont traumatisé les gens. Ils font peur aux gens. On kidnappe les gens. Donc pour eux, voilà. Donc, parce que les gens ne sortent pas, pour eux, voilà, tout le monde avec eux. Mais c'est le jour que les leaders vont demander vraiment, ensemble, les forces vives, une grève illimitée et demander aux soldats patriotes le changement. C'est là Mamadi va comprendre que, s'il savait, il devait sortir par la grande porte. Il devait organiser parti ou donner le pouvoir d'Alpha Condé parti. Mais comme il dit qu'il ne veut pas comprendre ça, continuons seulement. Mbrao le font comme moi les pressés là. À la te pressé là. À la koko kela. Djonyuma lunye. Ayana intérêt l'euro. Parce que nous, on veut que quelque chose arrive tout d'un coup. On veut que les militaires se rêvent tout d'un coup. Mais Woulouni Fili d'une manière, nous-mêmes, nous serons déçus. Mais Dieu, lui, il a son programme. Ça ne veut pas dire que, quand on dit que Dieu, il a son programme, ça veut dire que Mamadi, c'est Dieu, comme les imams na figinereto, mais comme Mamadi Doumbouya, Alanara. Alanara, Naba. Dieu nous recommande de faire du bien. Mais vous savez tous que ce que ces gens-là sont en train de faire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez dire que le Mamadi, il a dit que son bienfaiteur, Alpha Condé, qu'on n'a pas respecté ses engagements, ne devait pas faire troisième mandat. Et lui qui a juré devant le peuple de Guinée, qui a fait son investiture, qui a juré pendant 4 ans, il n'a pas respecté sa parole. Mais il a juré sur la parole de Dieu, non? Donc, si toi tu dis que ton bienfaiteur n'a pas fait quelque chose, toi tu tues les gens, il t'aimerait Farah, et toi tu viens, tu ne respectes pas ta parole. Donc, Allah Ramona qui dit, Allah Mafra Mera Sigameri Farah, il pouvoir tongo, Allah Mafra Ira Sigameri Yamfa, Allah Nara Moura Fanyi Nanaba, Nanara na imam, na figé, vous les fallait imam politicien, Nereto de Roma et Fala, Mere Sabari, Mamadi Ma Sabari Matadi. M'ré tsori, Mamadi Tama Sabarima. M'ré kidnappé, Mamadi Ba Sabarima. C'est le mois de Carême ça. Miskine na meni, kamen na la Guinée Kagbema. Mamadi Taimou kini kini manema. Mais woto soma, me kobe na nyir. Woto soma, me kobe na nyir. Voilà. Donc, Alaramou Mali. Toi qui dis de me reposer là. Iba Banana, je suis ton papa. Je suis ton papa, tu me dis de me reposer. Il faut dire aux bandits là de se reposer. Parce que c'est eux qui ont menti aux Guinéens ici. C'est eux qui ont dit que ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand ils vont mettre leur parti politique en place, pendant ce temps, on dissout les autres. Comme si les autres là ne sont pas des Guinéens. La Guinée-Kana n'a umbirina. Les biens de l'État, c'est pour tous les Guinéens. Mais c'est nous qui avons décidé de créer des écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. Ce n'est pas aura dit Otosigama école naki. Classement nanabama. Nere raloni bo ne singe nan fama. Ha administration naki nara. Nanara ils font des concours d'entrée à la fonction publique pour que les meilleurs nere normal la Guinée a sabatide a fanyira ne tangati. Mais la Guinée n'a kia nagato. C'est comme Alimri Moussga école. Harantari nana djibok dirige fait. Harantari emu nagankolo ino manara bade di. Mre nous fura nous sega hôpital. Docteur ta a haran nana bar. Fure naganima
a sincèrement a fala be gina nanima administration tamula ma afindi kharan tare gbera administration est au-dessus de tout président na ministre de la santé nommé ministre de l'agriculture ministre de l'éducation kanaga na okuma atama kolon a fini ma désordre nan donc mutamuwa manakon boku ne findi naki na boku musigama dede parce que nere nana et nomination par affinité et bourré et roundi ou bien on achète les postes aujourd'hui comme il y a beaucoup de ministres aujourd'hui eux ils pensent que les gens ne savent pas beaucoup de ministres et rapport c'est Saramane directeur Gbegbe et Kobri Dunia et Postara la Guinée-Kadi nagan karanga loni na nagan nyira nagan no ma fe masarade donc la Guinée-Kadi raibor et belaga so bore yira. Moi je vous ai dit le CNRD et Naden ils sont affaiblis et Mugo Sono Mrie Baratagan Oulé Tambaragbo même ceux qui ont promis qu'après les élections ils vont avoir des postes aujourd'hui même eux ils sont déçus aujourd'hui frustrés Nambaragbo Diborito parce que et voulez n'agam falare khoro parce que voilà non de Ramara au départ les gens ont cru que Mamadi était véridique mais aujourd'hui Birimarato Amoussé s'est respecté donc merci à tout le monde et on se reprend ce soir Inch'Allah pour d'autres vidéos voilà merci Diallo Tcherno Casimiro Diabaté merci à vous Mohamed Fanta Fofana Fanta Oulin Soirée, merci à vous. Merci à Mohamed Berete Koroma. Voilà. Merci à John Eli Tengiano. Merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà, c'est le Ramadan. C'est fatigant un peu, mais voilà. Amadou Bari, merci à vous. Djabi Papa, merci à vous. Benim Makatif Foira, ça fait longtemps, merci à vous. Mohamed Damaro, il ne faut même pas répondre ceux qui demandent de me reposer ici. Massa Fode Nani Fofana, merci. Suleiman Doumbouya, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Voilà. Merci. Mohamed Fofana, merci à vous. Oma Kourouma, merci à vous. Voilà, merci. Ba Amadou Diambes UFDG, merci à vous. Le combat continue. Isma Salma, merci. Pas de recul. Mohamed Komlan, Justin Lacoste, merci. Bouya Sissoko. Bonne soirée et rendez-vous dans 2 heures sur ma page TikTok, Moussa Diallo. Kalou Sangaré, merci à vous. Sangaré, Kalou, je sais que tu ne gênes pas les Sinani. Mon visage hier, là, Abraham Sangaré. Je sais que vous ne gênez pas les Sinani, là. Donc, hier, mon visage était mince hier, donc j'ai pas voulu venir. Les Sinani vont faire des captures, vont dire, hey, Kamarake, aujourd'hui, là, c'est chaud sur toi. Donc, j'ai préféré rester sans faire de vidéo hier. Youssouf Touré, merci à vous. Voilà, bonne soirée et rendez-vous sur TikTok.